Sud Radio. La France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. On sait pas où il est. Et nous sommes avec Charlotte Godin, fondatrice de AML Factory. Bonjour Charlotte Godin. Bonjour Charlotte Godin. Alors, vous non plus, vous ne lâchez rien, si je comprends bien. Jamais. Alors, en quoi consiste l'activité de AML Factory ? Alors, AML Factory, on est une RegTech, donc technologie au service de la réglementation, et on traite des problématiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On est en plein dans l'actualité, dites-moi. Je ne sais pas si M. Zuckman vous a appelé ou si M. Lecornu vous a appelé dans sa préparation du budget, mais c'est sûr qu'on touche à un secteur très important. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du commerce? Est-ce qu'on peut avoir une activité économique en respectant les normes, en respectant les codes, avec une fiscalité qui est juste? Quels sont les moyens dont vous disposez pour, en fait, vous orienter? Vous donner des conseils, je pense, de gestion, à mon avis. Alors, non, c'est un logiciel. Donc, pour le coup, on met toute l'expertise réglementaire et le conseil directement dans la plateforme. Donnez-moi un exemple. Je suis jeune entrepreneur, je viens de créer ma société, je veux développer un marché à l'étranger ou importer des produits de l'étranger. Est-ce qu'en vous consultant sur AML Factory, je peux avoir les codes qui me permettent d'avoir une bonne gestion de mon entreprise? Alors, il faudrait que vous soyez dans un secteur d'activité qui est soumis à cette réglementation. Par exemple, dans la crypto, dans la banque, dans le paiement, dans l'immobilier, ou ce genre de choses. Et ce que nous, on va vous faire, c'est qu'on va vous permettre de respecter les règles, même si vous ne les connaissez pas. Vous avez une expérience antérieure à AML Factory. Qu'est-ce que vous faisiez juste avant? Avant, j'avais un cabinet de conseil que j'avais monté sur le sujet de la conformité aussi. La conformité à quoi? Aux lois? Oui, dans le secteur bancaire et financier, sur les problématiques de lutte anti-blanchiment aussi. Alors aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui viennent vous trouver? Quel genre d'entreprise comme activité? On va avoir des banques, des assurances, des mutuelles, des entreprises du monde du paiement, de la cryptographie, de la domiciliation, du secteur du jeu, ce genre de choses. Quel est le risque pour eux s'ils ne vous consultent pas et qu'ils se lancent comme ça dans l'aventure? Quel est le premier écueil auquel ils peuvent être confrontés s'ils ne font pas attention à leur gestion? Le premier écueil, c'est un risque de sanction de la part des autorités qui peut soit être constitutif d'un risque de réputation s'ils se prennent un blâme, ou un risque financier s'ils se prennent une amende. Rappelez-vous, BNP a pris 7 milliards en 2016 ou en 2015, je ne sais plus. La Banque Postale a pris 50 millions. Régulièrement, en fait, les entreprises qui ne respectent pas cette réglementation se font sanctionner très lourdement. Attention, ça c'était de l'extraterritorialisation de la justice américaine. Voilà. Vous les prévenez aussi contre ça? Vous donnez également des informations qui leur permettent de se protéger? Oui. Et en France, les pouvoirs publics, l'administration fiscale ne fournit pas ce genre de renseignements aux entreprises, des garde-fous, des codes, des bornes à ne pas dépasser pour pas prendre de risques, pour que vous ayez besoin d'exister? Alors, si, parce que la réglementation détaille ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais si vous prenez dans mon secteur d'activité, il y a à peu près 1 millier de textes applicables en France. Donc pour connaître ce millier de textes, déjà sur le bout des doigts, c'est compliqué. Et comme ce millier de textes change régulièrement, c'est dur à suivre. Quand on dit que vous ne lâchez rien, ça veut dire que ça n'a pas été évident à mettre en place. C'est un logiciel en fait. Exactement. Oui. Ça a été périlleux à installer parce que vous avez eu des gens que ça n'intéresse pas ou les pouvoirs publics n'étaient pas tout à fait favorables? Non, les pouvoirs publics sont plutôt, ils nous aiment plutôt bien. Vous les aidez en quelque sorte. Vous les aidez en fait. Vous les aidez à ce que ça se passe bien. Exactement. Non, ce qui est plutôt compliqué, c'est le contexte économique qu'on vit depuis 5 ans, en fait. Le Covid sur 2 années, la guerre en Ukraine, la montée des taux, la dissolution et de nombreux gouvernements qui... Les écueils ne manquent pas. Vous êtes installé où, Charlotte Godin? Vous êtes installé où géographiquement? À Vincennes. À Vincennes, donc en région parisienne. Voilà. Exactement. Donc à Vincennes non plus, on ne lâche rien. Et donc allez voir AML Factory pour assurer d'une bonne gestion de votre activité économique. Merci Charlotte Godin et bravo.